Lorsque je demande carré, je veux du carré. Hello, c'est Awali. Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Re-bienvenue ou bienvenue si vous découvrez ma chaîne pour la toute première fois. Vidéo promise. Donc aujourd'hui on se retrouve en date entre filles, entre copines, on fait nos ongles, une petite French manicure. Et je vais vous montrer exactement comment je fais pour avoir ce résultat à la maison avec des outils, du matériel que vous pouvez facilement acquérir sur Amazon ou sur internet. Ça fait des années maintenant que je me fais les ongles solo à la maison. Ça m'arrive d'aller en institut, mais très rarement. Tout simplement parce que je me rendais compte à quel point j'aimais faire mes ongles, mais aussi à quel point ça pouvait vite être un budget. Avec les ongles qui durent en moyenne 2 semaines à 4 semaines, si on a pour habitude de se faire tout le temps les ongles, et ben oui, en effet, c'est un budget. Et surtout que j'étais pas forcément toujours satisfaite. La forme que j'adore, c'est le carré. Je fais le carré tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et parfois j'ai l'impression que c'est pas si simple que ça. J'ai l'impression que parfois c'est compliqué de le faire comprendre que carré c'est carré. Parce que non, lorsque je demande du carré et quand on me fait carré avec les embouts arrondis, ça va pas. Je veux carré. On a également les pieds en French qui ne feront pas partie de cette vidéo. Si vous souhaitez cependant savoir comment je les réalise également sur les orteils, laissez en commentaire pédicure avec un cœur et je vous prépare cela. Donc je vous montre tout ça. Petit point sur cette formidable valise. Elle est juste fabuleuse, cette valise à roulettes 360, mais avant tout extrêmement pratique. Elle me permet de stocker l'ensemble de mon équipement de manière organisée avec ses rangements rétractables et compartimentés. Elle est solide, durable, les finitions sont parfaitement soignées. Son aspect compartimenté nous permet de se déplacer et de la transporter dans son ensemble ou de manière plus légère. On peut la verrouiller, donc notre matériel est complètement à l'abri. Elle est disponible en noir et rose. C'est vraiment l'accompagnement parfait et je suis extrêmement satisfaite de cet achat. On commence avec une base propre, des mains propres, des ongles propres, la préparation de la base pour favoriser une pose réussite. Je nettoie premièrement sous mes ongles avec ce stick en bois. J'utilise ensuite le côté en spatule de mon repousse cuticule pour un nettoyage sommaire de ma plaque, pour légèrement décoller mes cuticules, ainsi pour repousser la peau. J'approfondis la préparation avec mon lime à ongles électrique et un embout en grain pour créer une surface pas totalement lisse qui permettra au produit d'adhérer à la plaque. Avec cette coupe cuticule, je retire toute la peau morte, une étape optionnelle à exécuter avec précaution qui permet cependant d'avoir un rendu plus propre. Je change d'embout avec cet embout en forme de tonneau, je la balaye d'un côté à l'autre et les petites peaux restantes vont venir s'effacer à fur et à mesure, qui nous laisse avec des cuticules complètement dégagées. Je coupe les longueurs de mes ongles pour avoir quelque chose d'uniforme et je nettoie les poussières qui se sont accumulées avec cette petite brosse. On passe aux capsules, j'utilise des pointes fines de la marque Péguissage. Je prends le temps de sélectionner la bonne taille pour chaque doigt. Vaut mieux plus grand et taille si nécessaire que trop petit. Lorsque j'ai identifié la bonne capsule, j'en mets simultanément deux de côté pour les deux mains. J'applique la plus petite goutte de colle qui s'éteindra toute seule en appuyant contre la plaque. Je m'assure que la capsule est bien droite, bien alignée et je maintiens en position pendant 15 à 20 secondes à peu près. Je rétrécis la longueur des extensions jusqu'à ma taille désirée et je passe au limage avec cette de lime à grain 100 sur 180. On part sur du carré, donc je maintiens ma lime dans l'alignement de mon doigt et de la capsule et je lime dans cette direction des deux côtés ainsi que la pointe. Je répète jusqu'à ce que je suis satisfaite de la forme et de la taille. C'est l'étape la plus longue car on lime et on lime et on lime encore pour vraiment se rapprocher de la forme qu'on souhaite. Je compare avec l'autre main qui sert un peu de guide puisqu'on veut les avoir identiques. Ensuite, je nettoie le tout ainsi que mon plan de travail pour me débarrasser des petites poussières qui pourront par la suite venir se coller sur le vernis.
Je nettoie avec des lingettes et de l'alcool avant d'appliquer mon déshydratant sur l'ensemble de mes ongles, sans en mettre sur les capsules, pour complètement sécher la plaque. J'applique ma couche de base que je catalyse avant de commencer à appliquer mon gel constructeur. J'aime beaucoup ce style d'applicateur en pinceau à vernis. Il est extrêmement pratique lorsqu'on se fait les ongles seul, à la différence que la matière est bien plus épaisse. Les endroits où il y a des débordements, je m'assure de bien nettoyer, puisqu'au moment de catalyser, ça ne sera pas net. Je passe avec ce petit stick nettoyant qui permet de ramasser le surplus qui déborde. Je prends vraiment le temps avec l'application de mon gel, que je répète 3 fois en catalysant entre chaque couche. Je catalyse et on se prépare pour le vernis. Je porte d'abord mes gants de protection, puisque j'aurai la main plus fréquemment sous la lampe. Et j'adoucis la surface de la pose avec ce bloc de polissage. Pendant cette étape, je vérifie que tout est au même niveau, s'il y a des choses à corriger ou non. Avant de passer au vernissage avec ce rose builder qui me servira de couleur de base, j'ai dilué avec de l'acétone puisqu'il est extrêmement épais et pigmenté. Ça me permet d'avoir une application beaucoup plus fluide et beaucoup plus nette. Je fais 2 couches de cette base rosée et je catalyse entre chacune. Pour la French, j'utilise ce vernis à gel Super White qui porte très bien son nom. Il est très couvrant, ce que j'adore, et par conséquence, j'applique qu'une seule couche et je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce produit. La méthode est assez explicite, je fais mon trait principal avec la pointe de mon pinceau. Avec mon stylo de design, je m'occupe des côtés, du remplissage qui se fait presque tout seul. Ce pinceau est extrêmement fin et donc pour se rater, il faut vraiment le vouloir. Je vous laisse avec la démonstration en précisant que je catalyse entre chaque doigt. Pour sceller le tout, j'applique une unique couche de ma couche de finition avant de catalyser. Le tout prend forme. Faut reconnaître que se faire les ongles seuls, c'est bien plus long, surtout plus technique lorsqu'on se fait la main dominante avec la main non dominante. Alors je commence toujours dans ce sens-là, puisque ça me réclame beaucoup plus de concentration. Mais avec de la pratique et de la répétition, ça devient presque un automatisme et ça va tout seul au final. En moyenne, ça me prend 3 heures pour le tout. Je catalyse pour la dernière fois et je retire la surface collante avec de l'alcool. Avec cette brosse, je me lave les mains de toutes les saletés, les poussières et les produits venus au contact pendant la pause. Je termine avec mon huile de cuticule, je l'applique sur tous mes doigts pour apporter de l'hydratation et de la brillance sur la peau. Et en toute dernière étape que je n'ai pas fait sur la caméra, je passe juste un vif coup de lime
sur les pointes de mes ongles pour avoir cet aspect bien crispé, puisqu'on peut voir qu'il y a un peu de matière à ce niveau. Pour maximiser la tenue de mes ongles, en complément de mon huile de cuticule que j'applique régulièrement, je porte aussi des gants lorsque je fais le ménage, la vaisselle, et je le conseille fortement. Ça permet d'éviter d'avoir les ongles constamment au contact avec l'eau qui va accélérer le vieillissement et parfois même soulever les produits. Je vous ai également préparé une liste pour obtenir la parfaite manicure à chaque fois avec l'ensemble des outils utilisés et recommandés dans cette vidéo, allant de la valise à manicure, la lampe, la lime à ongles électrique, les embouts, gel, capsule, vraiment la totale. Vous la retrouverez dans ma boîte de description sous cette vidéo. Une fois que vous avez validé accès à tous mes liens, cette liste sera disponible à vous. Et voici notre résultat final, notre manicure réalisée à la maison sur un budget convenable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ci-dessous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!